بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخواني وأحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous Eid Mubarak Saïd, une joyeuse fête. Nous sommes durant les jours de Tashriq. Ayyam al-Tashriq, ce sont les 3 jours qui viennent après le jour de l'Eid. Sachant qu'aujourd'hui c'est Yawm al-Qarr. Yawm al-Qarr, le prophète il dit Afdalu ayyami dunya, les meilleurs jours de l'année sont le jour de l'Eid, le 10e jour du mois de l'Hijjah, et le jour d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, Yawm al-Qarr, le 11e jour du mois de Dhul-Hijjah. Il a été appelé Yawm al-Qarr parce que c'est le jour où les pèlerins s'établissent et stationnent à Mina. Donc, Eid Mubarak Saïd à tous. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال غفر الله لنا ولكم نسأل الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا عليكم وعلى أسرتكم وعلى أقاربكم وعلى الأمة الإسلامية. On poursuit Inch'Allah ta'ala, comme chaque samedi nous avons ensemble un rendez-vous autour de Tafsir al-Qur'an al-Karim, des petites sourates. Ces sourates que la majorité d'entre nous connaît, mémorise et pratique, lit dans ses prières. Il est important de comprendre le sens de ces sourates. La semaine dernière, c'était Sourate An-Nasr, la victoire. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on passe à la sourate suivante, qui est Sourate Al-Kafirun, qui est une sourate Makkiya, révélée durant la période mécoise, au début de la mission prophétique sallallahu alayhi wa sallam. وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. Cette sourate, c'est la sourate de l'unicité et du désaveu de l'association ou l'associationnisme et de l'égarement. فقد دعا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهادنة. Les mushrikines ont invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un sorte de compromis. Quel est ce compromis? طلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبد إلهه سنة. Ce compromis, c'est le suivant. Ils lui ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il adore leurs idoles, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore les idoles des mushrikines une année, et que eux, en retour, ils adorent le Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une année. Donc, ils ont essayé de faire en quelque sorte une seule religion ou une religion hybride. فنزلت هذه السورة تقطع أطماع الكافرين. Et donc, cette sourate a été révélée comme pour mettre fin, comme pour couper directement leur espoir, leur convoitise. وتفصل النزاع بين الفريقين. Et cette sourate est là comme pour montrer, expliquer en détail la différence, la distinction, la différence. Et elle est là comme pour distinguer entre les deux fariq, entre les deux groupes. Ceux qui demandent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'adorer leurs idoles pendant une année,
et le fariq de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir abadatul awthan wa ahlul iman, les gens de la foi d'un côté, et abadatul awthan, adorateurs des idoles de l'autre. وهي سورة ترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال. Et donc c'est une sourate qui vient en réponse à ce que les mouchriquines ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réponse à cette idée ridicule qui est en réalité impensable, inconcevable et surtout impraticable ni dans le présent ni dans le futur et l'avenir. Comme d'habitude, je lis d'abord sourate Al-Kafirun, puis je traduis les versets et puis on va commencer l'explication ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون dis ô vous les mécréants, les infidèles, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, wa la antum 'abiduna ma a'bud, pardon, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, wa la antum 'abiduna ma a'bud, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, lakum dinukum waliya din, à vous votre religion et à moi ma religion. قل يا أيها الكافرون أي قل يا محمد. Ici, encore une fois, dans cette sourate, قل, il est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur ya Muhammad. قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان والأحجار. Dis-leur, ya Muhammad, à ces mécréants, ces infidèles qui t'invitent à l'adoration des idoles et des pierres. Al-Kafirun, ici, ce qu'on traduit par mécréant, par infidèle, il faut savoir que c'est pas péjoratif. D'accord? Quand on dit un kafir, quelqu'un de mécréant, quelqu'un d'infidèle, ça ne veut pas forcément dire directement que on lui veut du mal, on lui veut pas de bien, etc. Non, le kafir, comme je vous disais, c'est pas dans le sens péjoratif. Le kafir, c'est celui qui ne croit pas aux préceptes de la religion, aux préceptes, au fondement de cette religion. Comme nous, on est considérés comme des mécréants d'une autre religion, quelle que soit cette religion, on va être considéré comme des kafirines aux yeux de cette religion. Donc il faut retenir que c'est pas péjoratif comme certains peuvent l'avoir à l'idée en tête. Qul ya ayyuhal kafirun. Donc on sait à qui s'adresse ce verset. Ya Muhammad, dis-leur à ceux, on va le voir après, donc qui t'appellent à l'adoration de leurs idoles, l'adoration de ce qu'ils considèrent comme divinité. La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Et autrement dit, la a'budu hadhihi al-asnam wal-awthan allati ta'budunaha, je n'adore pas ces idoles, je n'adore pas ces statues que vous adorez. Fa'ana, qu'est-ce que ça signifie? Autrement dit, ana bari'un min alihatikum wa ma'budatikum allati la tadur wa la tanfa' wa la tughni min an 'abidiha shay'a.
je me désavoue de quoi? De vos divinités et de ce que vous adorez, qui sont des divinités, ou qui sont, oui tout à fait, des divinités qui ni ne peuvent nuire, ni ne peuvent être utiles, ni pouvoir repousser un mal quelconque qui pourrait toucher celui qui les vénère et les adore. قال المفسرون إن قريشا طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة. Les exégètes disent que Quraysh sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont proposé qu'ils adorent leur divinité une année, وَيَعْبُدُ إِلَهَهُ سَنَةً, et qu'ils adorent son Seigneur une année. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit مَعَاذَ اللَّهِ أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا. Le prophète leur a répondu qu'Allah nous protège de tomber dans ou d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah, qu'Allah nous protège de cela, qu'Allah nous protège en quelque sorte de l'associationnisme. فقالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك. Ils ont dit alors, si tu refuses d'adorer, au moins istalim بعض آلهتنا, comme on fait l'istilam de l'hajar, plutôt de rukn yamani, touche avec ta main quelques-unes de nos divinités. En quelque sorte, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ce geste de l'istilam, de toucher les divinités, en quelque sorte, il lui demande de reconnaître que ce sont des divinités. Donc, en quelque sorte, il lui demande de faire ce geste pour les reconnaître. Ils lui disent, touche-les, fais ce geste, nous croirons en toi, donc, ils descendent dans le compromis, ils sont prêts à même demander moins du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux, à leur tour adorer le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une sorte de compromis, c'est une sorte, ils veulent faire une sorte de religion hybride, en quelque sorte, si toi, tu es dans le faux, eh bien, et nous sommes dans le vrai, tu auras adoré notre Seigneur, nos divinités une année, et si c'est le cas pour nous, nous sommes dans le faux, on aura aussi adoré ton Seigneur une année, et comme ça on s'y retrouve. Donc, il lui demande ce geste, et bien sûr le prophète refuse. فَنَزَلَتْ السُّورَةِ, et cette sourate est descendue, a été révélée. فَغَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation de cette sourate, s'est dirigé vers al-Masjid al-Haram, وَفِيهِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ, alors que les gens de Quraysh étaient regroupés là-bas. فَقَامَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ السُّورَةِ فَأَيْسُوا مِنْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient rassemblés, il a lu cette sourate. Et c'est là alors qu'ils ont désespéré de voir un jour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'approcher d'eux, ou de voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accepter ce compromis. Et bien sûr, après cela, c'est pour ça que je vous disais, cette sourate a été révélée dans les premiers temps après la mission prophétique. Et d'ailleurs, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être persécuté, ainsi que ses compagnons. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Donc, je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. أي وَلَا أَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُشْرِكِينَ عَابِدُونَ إِلَهِ الْحَقِّ الَّذِي
a'buduhu wa huwa Allah wahdah. De même que vous, ya ma'ashar al-mushrikin, vous, ya mushrikin, donc associateurs, vous n'êtes pas adorateurs de mon Seigneur, qui est le vrai, que j'adore, wa huwa Allah, qui est Allah, wahdah, qui est l'unique. فأنا أعبد الإله الحق وهو الله رب العالمين. Moi, j'adore le Seigneur qui est le vrai et qui est le Seigneur le Seigneur des mondes, le Seigneur des mondes. وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان. Alors que vous adorez les idoles et vous adorez les pierres. وشتان شتان بين عبادة الرحمن وعبادة الهوى والأوثان. Il y a une énorme comment dire shattan, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre celui qui adore Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux, et celui qui adore ses passions et qui adore les idoles. C'est incompatible. C'est incompatible. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Puis ولا أنا عابد ما عبدتم. On pourrait se dire, lorsque on ne connaît pas l'arabe en profondeur, on pourrait se dire, ben, ce verset est là pour, c'est une répétition des deux versets d'avant. Alors que non. ولا أنا عابد ما عبدتم تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار. Ce verset est là comme pour confirmer ce qui précède du désaveu de l'adoration des idoles. وقطع لأطماع الكفار. Il est là comme aussi pour mettre fin, pour couper court, mettre fin aux convoitises et aux propositions des mécréants. كأنه قال. C'est comme si il avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا أعبد هذه الأوثان في الحال ولا في المستقبل. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, je n'adore pas al-awthan, les idoles, ni maintenant, dans le présent, ni dans l'avenir, ni dans l'avenir. فأنا لا أعبد ما تعبدونه أبدا ما عشت, tant que je serai vivant. C'est pas juste maintenant, même dans l'avenir, dans le futur, tant que je serai vivant, je n'adorerai pas ce que vous adorez. لا أعبد أصنامكم الآن ولا فيما يستقبل من الزمان, ni maintenant, ni dans le mustaqbal, ni dans l'avenir. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لستم أنتم في المستقبل بعابدين إله الحق الذي أعبده. Et vous de même, ni maintenant et ni surtout ici dans ce verset, fil mustaqbal, dans l'avenir, vous serez adorateurs de mon Seigneur qui est le vrai, que j'adore. Et d'ailleurs, comme on dit, les mufassiroun, les exégètes, les deux premiers versets, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud, ay fil hal. C'est-à-dire que les deux premiers, c'est pour évoquer le présent, Tandis que les deux derniers, wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud, ça c'est fil istiqbal, dans le futur, dans l'avenir. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. À vous votre religion et à moi ma religion. أي لكم دينكم ولي دين لكم شرككم ولي توحيدي. À vous votre religion, à vous votre associationnisme, et à moi mon unicité, l'unicité divine.
وهذا غاية أو غاية في التبرؤ من عبادة الكفار. Et ça, c'est le summum du désaveu de l'adoration de ce qu'adorent les infidèles. والتأكيد على عبادة الواحد القهار. Et ce dernier verset qui vient clôturer la sourate est là pour confirmer l'adoration de l'unique, le dominateur suprême. قال المفسرون, les exégètes disent معنى الجملتين الأولتين, les deux premiers versets, à savoir لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد, ils ont dit الاختلاف التام في المعبود. Ces deux premiers versets sont là pour marquer la différence dans al-ma'boud, dans l'adoré, dans ce qui est adoré. Ilahul mushrikin al-awthan, Ilah Muhammad al-Rahman. La divinité ou la divinité des mushrikin, ce sont les idoles. Alors que la divinité, le Dieu de Muhammad, c'est le clément, le miséricordieux. Donc, ce verset est là pour marquer la différence entre les idoles qui, elles, ne peuvent ni nuire, qui peuvent ni être utiles, ni pouvoir protéger ceux qui les adorent d'un mal, et Ar-Rahman, le miséricordieux. وَمَعْنَى الْجُمْلَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ, tandis que les deux derniers versets, à savoir وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, je ne suis pas adorateur de ceux que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ceux que j'adore. Ils ont dit al-ikhtilaf at-tam fi al-ibada. Ces deux versets-là sont là pour marquer la différence, pas dans ce qui est adoré, mais dans la façon d'adorer, c'est-à-dire dans le culte, dans l'ibada, dans l'adoration. كأنه قال, c'est comme si le prophète m'avait dit, là, ou plutôt, comme si les versets voulaient dire, كأنه قال, لا معبودنا واحد, ni notre ma'boud adoré, celui qu'on adore, est un, c'est-à-dire qu'ils sont différents, ولا عبادتنا واحدة, ni notre façon d'adorer, notre ibada, notre culte est un. Ils sont différents. Ils sont différents. Lakum dinukum waliyadin, liberté de culte, liberté de culte chacun, et liberté de religion, liberté de croyance. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, c'est à ça qu'il fait allusion lorsque il dit dans le Coran al-Karim, قل كل يعمل على شاكلته, dit ya Muhammad, chacun agit selon sa méthode. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Moi, plutôt vous n'êtes pas responsable de ce que je fais et je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Donc voilà, bikhtisar bien sûr, sans rentrer dans les détails, Surat Al-Kafirun, l'explication de Surat Al-Kafirun. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on poursuivra avec une nouvelle sourate samedi prochain. بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.